ans et demi. Les dragues sont immédiatement filées, c'est-à-dire remises à l'eau. David règle les freins, puis procède à un premier nettoyage et à un tri sommaire de la pêche. Ce premier nettoyage facilite le travail de préparation consistant à la débarrasser des différents agrégats calcaires ou d'animaux marins qui s'y sont fixés. Le calibreur, une jauge en acier inoxydable, permet de détacher aisément les crépidules, des mollusques comestibles, semblant apprécier particulièrement la compagnie des coquilles Saint-Jacques. Chaque trait dure environ 20 minutes, durant lesquelles les dragues, écartées l'une de l'autre de 5 mètres, fouillent les fonds sablonneux. Claude fait remettre les dragues à l'eau. Chacune d'elles pesant 250 kg, leur manipulation est difficile et dangereuse. Les accidents ne sont pas rares. Le treuil principal, dont la capacité est d'environ 150 mètres de câble d'acier de 40 mm, laisse filer une longueur de 50 mètres avant que la drague n'accroche solidement le fond. Larguées sur les côtés ou à l'arrière du navire, les dragues viennent se poser sur le fond. Leurs dents ratissent le sable à la recherche des coquilles. La coquille Saint-Jacques, en breton Cregin Saint-Jacques, de son nom scientifique Pecten maximus, est un délicieux mollusque bivalve, lamellibranche, appartenant à la famille des pectinidés. Elle se nourrit exclusivement de débris d'algues et de végétaux, de plancton. Hermaphrodite, la coquille Saint-Jacques vit généralement dans des fonds de 15 à 50 mètres. Celle de la baie de Concarneau, qui possède un appendice rouge en forme de croissant, est dite coraillée. Si la Saint-Jacques s'enfouit dans le sable, sur la partie convexe de sa valve, quand elle se déplace, c'est en chassant puissamment l'eau contenue entre ses valves. On aperçoit ici le corail dans l'entrebâillement des valves. On remarque sur les valves des anneaux de couleur plus sombre, représentant les différents stades de croissance. Il faut environ 3 ans pour qu'une coquille Saint-Jacques atteigne sa taille marchande. Le trait de 20 minutes achevé, les dragues sont une nouvelle fois embarquées. La manœuvre s'effectue au treuil et au palan, le sac métallique étant tenu par un crochet. L'intérêt de la drague est son poids important, permettant aux dents de s'enfoncer dans les sédiments. Les dragues sont maintenues quelques instants le long de la lisse, les flancs du bateau. La vitesse du navire permet d'éliminer le plus gros des déchets sédimentaires ramenés à la surface. Le sac métallique de la drague est accroché au palan par un crochet permettant de la positionner parallèlement à la lisse. Les dents d'acier sont engagées dans un rail métallique, un appui très résistant servant de support au renversement de l'appareil. L'enroulement du câble sur le guindeau tire le sac vers le haut et fait basculer la pêche sur le pont.